La gamme Enterprise de chez DJI s'est récemment agrandie avec les DJI Matrice 4E et Matrice 4T, suite logique au Mavic Enterprise, les 3E et 3T. Ils sont implémentés de nouvelles fonctionnalités, rendant leur utilisation encore plus rapide, plus intuitive, plus précise et plus intelligente. Dans cette vidéo, vous allez découvrir dans le détail leurs caractéristiques et leurs fonctionnalités avec des cas d'usage concrets. On abordera aussi les tarifs de ce matériel destiné aux professionnels du bâtiment, de l'industrie, de l'exploitation minière, des services de gestion de l'environnement, mais aussi des interventions d'urgence ou les gestionnaires de sécurité publique et privée. Présentation. Jamais un drone n'avait été aussi évolué et complet que les Matrice 4 et je vais essayer d'en faire de même pour vous les présenter. Avec l'arrivée de la série Matrice 4, DJI nous annonce l'entrée dans une nouvelle ère du vol intelligent grâce aux fonctions de vol générées par l'IA, qui va faciliter le travail des professionnels, de la reconnaissance de sujets au suivi automatique, en passant par le vol nocturne. Les Matrice 4 sont capables de détecter et comptabiliser des personnes, des véhicules, des bateaux, en activant ou non le déclenchement d'alerte. Il est même tout à fait possible d'y implémenter des objets non référencés pour vos propres contrôles ou comptages. Les modules RTK sont désormais intégrés pour une plus grande précision de positionnement géoréférencé. On y reviendra. Et le laser permettant la mesure en temps réel des surfaces et distances, ce qui va ravir les professionnels du bâtiment, entre autres. Allez, on commence avec les caractéristiques précises. Les Matrice 4 sont légèrement plus gros que les Matrice 3 Enterprise. Pliés, ils font 26,06 cm de longueur, 11,37 cm de largeur et 13,84 cm de hauteur. Dépliés, 30,7 cm de longueur, 38,75 de largeur et 14,96 de hauteur. Le module RTK fait désormais partie intégrante du drone et un compartiment pour le dongle 2 Cellular DJI est disponible sur le dessus pour améliorer la stabilité du signal. Les Matrice 4 ont un poids bien inférieur à 4 kg avec les hélices standards. Ils affichent 1,219 kg à vide et 1,229 kg lorsqu'on les équipe avec des hélices à faible bruit. Et 1,420 kg MTOM pour Maximum Take-Off Weight, c'est le poids maximum autorisé au décollage, notamment après l'ajout des accessoires. Ou 1,430 kg, 10 grammes de plus là aussi, avec les hélices low noise, soit 200 grammes maximum de charge utile. Il dispose d'une protection omnidirectionnelle à 360 degrés, avec 6 capteurs d'évitement d'obstacles, 2 à l'avant, 2 à l'arrière et 2 sous le drone. Ce sont des capteurs optiques. Couplés au système intelligent de DJI, ils permettent d'éviter et contourner les obstacles en maîtrisant totalement l'environnement de vol. Avant de parler des nacelles du Matrice 4T et celle du Matrice 4E, que je vais également vous présenter, un mot sur un critère fondamental pour nos usages en France, l'homologation. Chez Axial, on forme un peu plus de 150 pilotes par an dans nos 3 centres de formation en France, principalement dans les domaines du bâtiment et de l'immobilier. Et je sais à quel point cette question a été primordiale ces derniers mois pour les nouveaux pilotes comme pour les anciens qui viennent faire leur mise à jour. Nul besoin de continuer de vous présenter un drone que vous ne pourriez pas utiliser n'importe où. Les Matrice 4 arborent la classe d'homologation C2. En France, pour voler en zone peuplée, en agglomération, autrement dit dans la grande majorité des missions, il faut qu'ils entrent dans la classe d'homologation C5. Qu'à cela ne tienne, Dronavia, fabricant français d'accessoires de sécurité pour drones, bien connu des équipes de DJI avec qui ils travaillent depuis des années, ont d'ores et déjà développé une solution. Ce kit intégrant un parachute s'installe au-dessus des Matrice 4 de façon simple, rapide et sécurisée, leur permettant ainsi officiellement de changer de classe. Le kit est livré avec une télécommande d'une portée d'1,5 km qui peut s'étendre à 5 km dans des conditions optimales et même jusqu'à 10 km en option. Le déclenchement manuel via cette télécommande intervient en complément bien sûr du déclenchement en moins d'une demi-seconde de façon automatique en cas de défaillance. Cependant, pas de crainte de déclenchement intempestif, tout est crypté en 128 bits. Vous pouvez l'installer et le retirer en 1 minute en fonction de vos usages. Et ainsi continuer d'utiliser la valise de transport fournie avec les matrices. Ou réaliser une petite découpe de la mousse pour le laisser installer. En cas de déploiement du parachute, les moteurs se coupent d'eux-mêmes, sans intervention du pilote, grâce au coupe-circuit intégré. Dronavia précise même que vous pouvez prendre l'avion avec en cabine comme en soute avec la plupart des compagnies aériennes pour les missions à l'étranger. Il est déjà possible de le commander, ce qui est une information capitale pour nous en France, pour tous les professionnels du drone et les utilisateurs dans le bâtiment, l'industrie ou encore la sécurité. Il répond même ce kit aux exigences de MOC 2512 pour les moyens d'atténuation M2 publiés par l'IASA, ce qui facilite la mise en œuvre de l'évaluation des risques liés aux opérations spécifiques
la rédaction de Sora. Seul bémol ou avantage si vous souhaitez maîtriser ce que vous faites, l'utilisation d'un drone C5 implique une formation en centre, de préférence chez nous. Je serais bête de ne pas en profiter pour vous le dire. Je vous mets mon lien en dessous pour ceux qui veulent des informations ou m'appeler directement. Les spécificités. La nacelle est stabilisée sur 3 axes. Je ne vous décris pas l'amplitude de tous les axes. L'inclinaison va de -90 à 35 degrés avec une multitude, c'est le moins qu'on puisse dire, de capteurs. Mais en parlant d'elle, je dois vous faire une parenthèse tout de suite pour vous mettre l'eau à la bouche. Lors des phases d'acquisition, afin de limiter le nombre de passages et d'éviter les erreurs de recouvrement, de zones mortes, la nacelle travaille en capture oblique sur 5 axes et 3 lors des missions d'orthophoto, là où avant il fallait multiplier les passages. C'est une vraie et belle innovation pour toutes les modélisations de façades et d'édifices. Le M4E dispose de 3 capteurs photo, 24, 70 et 168 mm, en équivalent focal plein format, ainsi qu'un télémètre laser. Le 24 mm, qui donne un fauve l'angle de vue de 84 degrés, est un capteur 4/3 de 20 mégapixels, avec une ouverture variable de f2.8 à f11 avec un obturateur mécanique. Une vitesse d'obturation allant de 2 à 1/8 millième de seconde, limitée à 1/2 millième de seconde avec l'obturateur mécanique justement, c'est pour ça que je vous le précise. Le 70 mm dispose d'un capteur de 1 sur 1,3 pouces, de 48 millions de pixels à une ouverture de f2.8, soit un fauve de 35 degrés. Et le 168 mm dispose d'un capteur de 1 sur 1,5 pouces de 48 millions de pixels avec une ouverture de f2.8 également, un angle de vue de 15 degrés. Toutes ces focales n'ont qu'un seul but, disposer d'une image de la meilleure qualité possible pour zoomer jusqu'à 16 fois en optique et 112 fois en hybride, optique puis numérique. Les détails sont nets jusqu'à 250 mètres pour le M4E, comme pour le M4T. Puisque lui aussi, le Matrice 4T, il dispose des 3 capteurs 24, 70, 168 mm et du télémètre laser avec en plus la caméra thermique infrarouge d'une résolution de 140 par 512 pixels et d'une lumière auxiliaire pire pour la vision nocturne. Mais si la focale est la même que sur le M4E, en revanche, la taille des capteurs ne l'est pas. Le 24 mm n'est pas un capteur 4/3 à obturateur mécanique, mais comme sur le Mavic 3 thermal, on retrouve un capteur plus petit. En l'occurrence ici, un 1 sur 1,3 pouces de 48 millions de pixels à ouverture de f1.7, avec un fauve de 82 degrés. Un second capteur de 1 sur 1,3 pouces de 48 millions de pixels avec une focale de 70 mm, soit 35 degrés à ouverture de f2.8 et un troisième de 1 sur 1,5 pouces équivalent à 168 mm, cette fois de 48 millions de pixels qui offre un angle de vue de 15 degrés. Ce qui est évident et intéressant à retenir à la lecture de ces specs, c'est que le M4E est principalement destiné à l'arpentage et à la réalisation de travaux de photogrammétrie, topographie, cubature, modélisation, l'inspection et le contrôle aussi, avec une belle évolution des performances du zoom grâce à la stabilisation avancée de l'avant-plan et au désembuage électronique pour éclaircir les sujets traités. Il offre une prise de vue à intervalle minimum de 0,5 secondes pour couvrir plus rapidement plus de surface au format JPEG et RAW. Le M4T est quant à lui plus destiné à la thermographie, aux opérations de secours, à la recherche de déperdition de chaleur, au contrôle de fermes photovoltaïques. Il va disposer d'un capteur infrarouge en plus, mais perd le capteur 4/3 à obturateur mécanique si important pour la photogrammétrie. Cette segmentation, on la connaissait déjà sur les Mavic 3 Enterprise d'ailleurs. Le capteur infrarouge est simplement implémenté d'une nouvelle fonctionnalité super résolution pour offrir une lecture améliorée en 1280 par 1024 pixels. Ça ne va pas changer grand-chose à l'usage et pour les travaux qu'on lui demande dans les domaines de la sécurité civile et du bâtiment. C'est suffisant avec une résolution inchangée de 640 par 512 pixels avec un capteur radiométrique qui permet d'effectuer une mesure de chaque pixel avec une focale équivalent à 53 mm, soit un angle de vue de 45 degrés. Sur le Matrice 4T uniquement, l'ajout de la lumière auxiliaire, PIR, pour infrarouge passif, permet, elle, une amélioration des performances nocturnes jusqu'à 100 mètres, idéal pour les missions de reconnaissance et de levée de doute. En prestation de modélisation, il sera donc beaucoup moins performant avec son obturateur électronique, son intervallomètre à 0,7 secondes minimum et le seul format JPEG disponible. Mais attention, il n'en reste pas moins à la hauteur pour tous les travaux de contrôle et d'inspection. Avec cette gamme Matrice 4, on passe à un zoom de 112 fois contre 56 fois auparavant et avec une netteté des objets au premier plan améliorée par une stabilisation numérique, je vous l'ai dit.
Afin d'être complet sur les caractéristiques, la taille des photos produites pour le M4T. Elle sera de 8064 par 6048 pixels avec les 24 et 70 mm et 8192 par 6144 sur le 168 mm avec une montée en ISO avec le mode nuit allant jusqu'à 49 600 ISO pour le 24 et le 70 mm et même jusqu'à 819 200 ISO pour le 168 mm. C'est pareil pour le M4E excepté pour le capteur principal à 5280 par 6048 soit 20 millions de pixels mais beaucoup plus grand en 4 tiers je le rappelle et une sensibilité jusqu'à 25 600 ISO en mode normal, 204 800 ISO en mode nuit en 24 mm et 409 600 ISO pour le 70 et le 168 mm. En vidéo, ils proposent tous les deux une résolution en 4K ou Full HD limitée à 30 images par seconde au format MP4 uniquement avec un bitrate de 60 mégabits par seconde au codec H.264 et au codec H.265 jusqu'à 40 mégabits par seconde. Ce qui n'interdit pas la réalisation de vidéos, mais ils resteront limités par la cadence imposée à 30 images par seconde, alors qu'en Europe, le standard étant 25 images par seconde. Il n'y aura pas de stockage interne, les données seront sauvegardées sur une carte microSD, Lexar, livrée avec ou tout autre de votre choix. DJI conseille cependant Lexar ou Kingston. Je viens récemment de vous faire une vidéo sur le sujet. Là où cette gamme s'améliore également, il ne faut pas passer à côté, c'est l'ajout du télémètre laser sur les deux déclinaisons. Attardons-nous sur ce capteur et ses performances. Le télémètre laser, on le connaît déjà très bien pour l'utiliser sur le M30T et le M350 équipé des nacelles H20 ou 30T. Il va permettre de fournir de façon très précise un point GPS jusqu'à 1800 mètres avec une précision de 3 à 1 mètre pour mesurer en temps réel une distance, une superficie ou fixer un pinpoint que vous pouvez consulter dans votre retour vidéo en réalité augmentée et même le visionner ultérieurement ou à distance sur FlightUp 2, on y reviendra. Évolution importante de la gamme Matrice 4 depuis les matrices 3T et 3D embarquées dans le DJI Dock 2, le module de positionnement RTK est fusionné. Il était jusqu'alors en option. Pour la photogrammétrie, ça paraît une évidence sur le M4E, presque indispensable à de bons résultats. Pour le M4T, c'est discutable, bien que l'inspection de fermes photovoltaïques peut nécessiter un géoréférencement, tout comme les opérations de recherche. Il permet par triangulation d'améliorer considérablement la précision du drone au centimètre près pour les travaux de photogrammétrie et topographie, offrant des métadonnées très précises aux clichés réalisés. Ça améliore aussi les coordonnées GPS fournies par le laser lors de l'implémentation des pinpoints, le locage de cibles, l'envoi des coordonnées aux équipes au sol et aux informations recueillies sur FlightUp 2. L'application DJI FlightUp 2 justement. Pour rappel, le service en ligne FlightUp 2 est une application web proposée par DJI pour la gestion et le suivi de l'évolution de votre ou de vos drones depuis Internet. Programmez vos itinéraires de vol, visualisez en direct le retour vidéo, communiquer des coordonnées GPS, déclencher un vol programmé, avoir un retour en direct de la modélisation d'un terrain, d'une piste et même piloter à distance. Le service est payant, vous pouvez l'acheter au besoin par mois ou à l'année pour environ 1200 €. Je vous conseille de l'essayer avant gratuitement puisque c'est possible. J'en profite pour vous informer qu'une version de 3 mois de DJI Terra, le logiciel de traitement de modélisation de DJI, est fournie. Vous le recevez par email une fois votre drone enregistré. Les fonctionnalités. La grosse nouveauté de ces DJI Matrice 4, c'est l'avènement de l'IA au cœur du système avec un dispositif évolué de détection d'objets qui permet le comptage. Les personnes, les voitures, les bateaux, mais également les espèces animales, comme le montre l'exemple fourni, et tout autre objet qui auront préalablement été implémentés dans le système pour l'enrichir, le développer, lui enseigner. Typiquement, je pense à la recherche de bétail, le comptage de caravanes, de tentes ou de cabanes dans les campings, les terrains ou de maisons dans les quartiers, facilitant ainsi les opérations de secours. La modélisation DJI a intégré une nouvelle fonctionnalité appelée Smart 3D Capture, qui améliore l'efficacité de l'acquisition de modèles 3D de bâtiments complexes. Il prend en charge la capture oblique dans 5 directions et la capture d'orthophoto dans 3 directions que j'ai évoquées précédemment, en ajoutant une capture latérale à gauche et à droite, ainsi que la correction de la distorsion pour une modélisation plus précise. La fonction DJI Terra, intégrée du nom du logiciel de modélisation de la marque, permet une modélisation immédiate d'un édifice dans un premier temps, pour le comprendre et ensuite affiner la captation sans oubli et de façon plus sécurisée. C'est une évolution majeure de la captation qui fait gagner en temps et en précision en ajustant le capteur et ses prises de vue de façon automatique sous plusieurs angles.
Il dispose du suivi de terrain omnidirectionnel en temps réel après avoir automatiquement préchargé la carte et le cruise control qui permet une évolution constante qui peut être utile notamment lors des acquisitions manuelles. La montée en ISO, évoquée précédemment dans les caractéristiques, permet des performances uniques en basse luminosité, en noir et blanc, mais aussi également en couleur. Il y a même le mode de prise de vue Smart Photo pour vos clichés en basse luminosité, à ne pas confondre avec le pire évoqué précédemment. Le comportement en vol. Ce qui très souvent nous intéresse pour nous donner une petite idée intrinsèque de la bête, c'est sa résistance au vent. Elle est donnée pour 43 km/h, 12 mètres par seconde, ce qui est très impressionnant. Bien que l'on sait déjà qu'il n'y ait aucun doute sur les performances des drones de la gamme DJI sur ce point, qui très souvent vont bien au-delà. Ce drone est donné pour une utilisation de -10 à 40 degrés jusqu'à une altitude de 6000 mètres ou 4000 avec une charge utile. Cependant, précision très importante pour les usages étatiques, les missions d'urgence, il n'est pas normé pour voler sous la pluie, pas d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Pour voler en sécurité, un beacon est présent sur le dessus pour signaler votre présence. Il s'active et se désactive dans le menu à votre convenance, comme toutes les LED du drone pour plus de discrétion si nécessaire. Les Matrice 4 ont un comportement en vol qui a été amélioré. Ils sont très réactifs, ils répondent précisément aux commandes et le vol paraît très sûr. Ce n'est pas qu'une impression, mais ça se remarque tout de suite. Ils peuvent dépasser les 75 km/h, soit 21 mètres par seconde, près de 30 km/h en descente et légèrement plus de 20 km/h en ascension. Leur autonomie. Sans vent, son autonomie est donnée pour 49 minutes de vol en évolution, 42 en vol stationnaire et 39 minutes avec l'utilisation des hélices à faible bruit. Grâce à une nouvelle batterie Li-ion 4S de 6741 mAh de 401 grammes, elle est donnée pour 200 cycles. Il est également livré avec la nouvelle station de recharge séquentielle pour 4 batteries d'une puissance maximum de 100 watts, avec 2 modes de recharge, soit la charge rapide jusqu'à 90%, soit la charge classique jusqu'à 100% que l'on sélectionne via le petit commutateur sur le côté. La radiocommande. Il s'agit de la toute nouvelle radiocommande DJI RC+2. On la connaît presque déjà, cette radiocommande, puisque c'est une évolution de la DJI RC+, qui pilote les M350, M30 et M30T que je vous ai déjà présenté dans le détail. Elle fait 1,15 kg, elle est équipée d'un écran tactile de 7 pouces de 1920 par 1200 pixels à 60 images par seconde, d'une luminosité incroyable de 1400 nits. Elle est dotée d'une batterie Li-ion haute densité de 6500 mAh, d'une autonomie de presque 4 heures, 3h08. De toute façon, vous pouvez y intégrer facilement une batterie externe WB37 de 4920 mAh en option qui offrira 3h20 d'autonomie supplémentaire et par alternance, elle peut même fonctionner en continu. En plus, le Matrice 4 ne met que 15 secondes pour redémarrer et repartir en mission. Son temps de déploiement est incroyablement court. Cette RC, elle propose un port HDMI, un port micro-SD, un port USB-C et un port USB de type A. Elle dispose même d'un stockage interne de 128 Go pour enregistrer votre retour vidéo si nécessaire. Côté transmission, elle utilise le système O4 Enterprise pour une portée maximum de 12 km en Europe avec la norme CE et 25 avec la norme FCC dans le reste du monde, dans des environnements sans interférence et sans obstruction. Il est important de le rappeler. Vous pouvez ajouter à cette radiocommande, comme sur les Matrice 4, on l'a vu, un dongle 2 cellulaire DJI pour améliorer et augmenter considérablement la portée. La DJI RC+ est une radiocommande très appréciée des télépilotes par son confort d'utilisation sous l'application DJI Pilot 2. Ses nombreux raccourcis, son autonomie et son incroyable écran, même en plein soleil. L'attribution de la DJI RC+ 2, avec quelques nouveautés sur la gamme Matrice, ne peut être qu'appréciée. Les accessoires. On aura sûrement l'occasion d'y revenir dans le détail. De nombreux accessoires, les charges utiles, complètent les Matrice 4 et ils seront très intéressants pour certains usages, notamment le projecteur LED DJI AL1 de 32 watts pour les missions d'inspection et de sécurité. Il éclaire jusqu'à 100 mètres de distance tout en contrôlant son inclinaison en suivant ou non la nacelle de 90 à plus 35 degrés. Un nouvel haut-parleur, le DJI AS1 de 92 grammes et demi d'une puissance de 15 watts qui permet la diffusion en temps réel d'un enregistrement importé d'un fichier multimédia ou d'un message en direct depuis la radiocommande. Le tout avec une portée jusqu'à 300 mètres avec une puissance sonore maximum de 114 décibels mesurée à 1 mètre.
Couplé aux matrices 4T, taillé pour les missions nocturnes, il sera redoutable pour les opérations de contrôle ou de recherche. Et surtout, on a hâte de l'essayer, la nouvelle Cannes DRTK3 qui permet de fixer un point GPS, enfin, d'améliorer la précision du drone avec la triangulation et d'augmenter la portée et la stabilité du signal en servant de relais pour la radiocommande. Comme aux habitudes de la gamme Enterprise, désormais, le système est ouvert, permettant via les API aux industriels de développer leurs propres applicatifs à partir des matrices, permettant une grande polyvalence et offrant des fonctionnalités de calcul embarquées puissantes. Ils pourront ainsi y implémenter d'autres payloads et applications intégrant l'IA. Le champ des possibles est incroyable, on l'imagine. Les tarifs. Vous l'avez compris, les Matrice 4 sont une grosse évolution des Mavic 3 Enterprise qui restent au catalogue pour le moment. Le DJI Matrice 4e est proposé à 3 801 € hors taxe. Tout est compris, la valise, le drone, une batterie, les hélices et le chargeur. Pas de module RTK à ajouter, seuls les accessoires et les batteries selon vos usages. Et 5 704 € hors taxe pour le Matrice 4T, auquel vous devrez ajouter, si nécessaire, lors d'un usage en zone peuplée, le kit C5 chez Dronavia, seul fabricant à le proposer actuellement à 1 500 € hors taxe. Une vraie réflexion se pose selon votre utilisation, à savoir si vous devez upgrader ou opter vers ces nouvelles machines et leur lot de fonctionnalités, comptage, suivi, mesures précises de superficie, précision, puissance et qualité des zooms avec la détection de vis et de fissures à 10 mètres de distance ou rester sur la gamme inférieure qui peut convenir. Conclusion. J'espère ne rien avoir oublié. Ça a été une belle découverte ce drone pour nous chez Axial. D'ailleurs, on va le garder pour vous former. Pour vous, les pros, faites-en bon usage. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.